Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 31 août 2023. Ce mois-ci, les marchés émergents perdent ce qu'ils ont gagné en juillet, soit environ 4% en euros, 5% en dollars. Dans ce contexte incertain, la plupart des marchés s'affichent en forte baisse, environ 8%. C'est le cas de la Chine, mais pas que. C'est aussi le cas de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud, de la Pologne, de l'Amérique du Sud. En revanche, l'Inde, l'Indonésie, le Moyen-Orient et le Mexique résistent bien et affichent des baisses légères. En Chine, la perspective d'une crise immobilière exacerbée par les difficultés de paiement de Country Garden, l'un des principaux promoteurs immobiliers du pays, a éclipsé la dynamique favorable post-Politburo de juillet dernier. Par ailleurs, on notera le rebond du dollar et par conséquent la faiblesse de certaines devises émergentes, comme notamment le yuan coréen ou le rand sud-africain. En Amérique latine, le cycle de baisse des taux d'intérêt a commencé au Chili, au Brésil, et la bourse qu'il avait précédemment anticipée a subi quelques prises de profit sur la nouvelle. Ce n'est pas le cas au Mexique où la politique monétaire se colle véritablement à celle de la Fed, et ce malgré des taux réels très élevés. Au niveau des devises, on notera la bonne tenue de la roupie indienne malgré un pétrole cher. Après avoir remonté post-Politburo, les actions chinoises sont fortement vendues en août. Comment interpréter cette déception ? Alors après son rebond du premier trimestre 2023, l'économie chinoise tourne au ralenti. La confiance des ménages est fortement affectée par un secteur immobilier en berne. Les ventes de nouveaux logements ont divisé par 2 en 18 mois et ne permettent pas aux promoteurs immobiliers d'engranger suffisamment de cash pour faire face à leurs échéances obligataires et bancaires. Pékin annonce une série de mesures, dont la réduction de l'apport initial en cas d'achat immobilier. Pour l'heure, il est difficile de dire si ces mesures seront suffisantes pour inverser la tendance. Nous avons néanmoins réalisé un stress test sur la dette des promoteurs immobiliers et estimons que la majeure partie des banques peuvent faire face à un ratio de créances douteuses de l'ordre de 8%, contre 1,7% actuellement. Ça nous donne une marge considérable. En conclusion, cette crise immobilière pourrait coûter quand même 6 points de PIB sur les 3 prochaines années, mais ne devrait pas entraîner une crise financière majeure ou similaire à celle des subprimes aux États-Unis. Les publications du second trimestre continuent. Quels sont vos constats ? Alors, en Amérique latine, Mercado Libre, notre principale position, a de nouveau surpris à la hausse. Tout en annonçant un changement de directeur financier, la société revoit à la hausse ses objectifs 2023. Dans le secteur des semi-conducteurs, à l'instar du parcours boursier de Nvidia, la thématique intelligence artificielle continue de passionner les investisseurs. SK hynix en Corée est l'un des principaux bénéficiaires, tout comme TSMC à Taïwan. En Chine, les publications sont relativement satisfaisantes malgré le contexte délétère. Dans l'Internet et le e-commerce, les chiffres de Alibaba, de Tencent, Pinduoduo, Meituan étaient plutôt bons. BYD, dans la voiture, confirme son objectif de vente de 3 millions de véhicules hybrides et électriques. Malgré un contexte économique encore difficile, les sociétés ne baissent pas leurs prévisions annuelles pour autant. Suite aux publications du deuxième trimestre, la croissance bénéficiaire globale émergente a été légèrement révisée à la hausse. Cela devrait marquer le point bas. Comment vous positionnez-vous dans cet environnement ? Alors, compte tenu des niveaux de marché, de la valorisation basse, nous sommes pleinement investis. Nos convictions les plus fortes sont sur la technologie coréenne et taïwanaise. SK hynix, Samsung, TSMC, Delta Electronics sont parmi nos plus grandes valeurs. Nous sommes également surpondérés en Inde et en Chine. Alors en Inde, la valorisation est certes élevée, mais le momentum de croissance est très fort. En Chine, c'est un peu le contraire. La croissance est solide seulement dans certains sous-secteurs et la valorisation, pour le coup, elle, est très basse. En Amérique latine, nous privilégions le Mexique et Mercado Libre. Au Brésil, nous sommes prudents à court terme, mais devrions réinvestir d'ici la fin de l'année. Nous vous souhaitons un bon retour de vacances et comme toujours, nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.